Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et aujourd'hui, on retrouve William pour la deuxième partie de son interview, cette fois qui va retracer les années 2017 à 2022. Voilà, et William, merci d'être de nouveau parmi nous et de revenir décortiquer notre passé ensemble. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Voilà, tu t'es remis de l'expérience de l'année dernière. Oui, j'ai largement eu le temps de me remettre de toutes ces émotions. Il faut savoir que William a pleuré après l'interview. Un chaud de larmes. Voilà. Non, je rigole. On est très apaisé avec tout ce qui s'est passé il y a presque 10 ans, même plus de 10 ans, parce que 2014 c'était il y a 11 ans. Donc voilà. Donc on se retrouve, donc on en était à, on s'est retrouvé en 2017 pour le tournage du générique de la saison 1. Donc là j'étais vraiment dans une optique de reconstruction, de presque terminer, il fallait terminer. Et à chaque tournage, c'était le dernier tournage, spoiler là, c'était le dernier tournage au bout de 4 ans, mais c'était chaque fois, c'était la fin de la fin de la fin de la fin. Oui. Et il y avait un truc aussi, ça on n'a pas du tout évoqué dans la saison d'avant, il y avait un truc aussi, je me suis engagé à terminer, donc il y avait chez moi presque une culpabilité de dire en fait je me suis engagé à tellement de gens à participer à ce projet-là, à donner du temps, de l'énergie, que je peux pas me permettre de ne pas le sortir, voilà. Donc là il y avait vraiment ça qui tenait aussi, le truc de oui mais ils se sont engagés du temps, c'était des bénévoles, ça a duré des années, et plus on avançait dans le temps, plus il fallait que ça se termine, quoi. Oui, donc, il y avait vraiment quelque chose sur le bilan un peu de ces 2 premières saisons, on va dire de ces années-là, avant 2017, c'est vraiment, en fait, quand on y repense, il y a, je sais plus combien à ce moment-là, déjà 80 personnes. Oh oui, bien sûr, oui. Si on voit tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là, on en est pas loin d'une centaine de personnes, de toute façon. Et à la fin de la série, il y aura beaucoup plus d'une centaine de personnes. Mais déjà là, effectivement, et on en a parlé effectivement en 2017, plus tard. Pour le coup, à chaque fois qu'on se reverra à ce moment-là, on parlera tout ça, de ces moments. C'est partie de mon quotidien. Ça a impliqué tellement de gens que l'ambition, c'était de leur donner quelque chose. Oui, c'est ça. Que ce soit la qualité, en fait, finale, ça aurait été ce qu'elle était, mais de toute façon, l'idée, c'était de terminer ça. Donc, on arrive, on se revoit pour tourner. C'est un tournage que j'affectionne pas mal, parce que il n'a pas été très long, effectivement, mais c'était pas mal de retrouver l'ambiance des 4 personnages principaux ensemble. Ça a tourné très peu de scènes en 2014, tous ensemble. Je crois que tu n'as quasiment pas tourné de scène avec Ombéline, par exemple. Adrien, il y avait un truc de tout le monde était séparé. Les intrigues étaient tellement séparées qu'au final, on tournait très peu ensemble. Il y avait très peu de choses collectives. Ouais. Voilà, je te dis, écoute William, est-ce que ça t'intéressait de reprendre Peter et de faire des scènes qui correspondraient à une rencontre avec Pandore dans une autre époque? J'ai une question à te poser. Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi t'as accepté de reprendre ton personnage pour une nouvelle session de tournage alors que c'était un chapitre fermé? Après la 2e saison, donc on en a parlé, je me suis senti reconnecté à toi à un moment donné, au personnage. Je me suis apaisé bon gré mal gré pendant ce tournage-là et la fin de saison, la fin d'année. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec moi-même déjà. Et en fait, la perspective après la 2e saison, de te voir faire des courts-métrages avec Adrien. Et moi, je suis ailleurs et je me dis, mes copains, ils s'amusent ensemble. Non. Et ils s'amusent pas avec eux. Quand t'es revenu et que t'as dit, il y a déjà le tournage du générique, ce genre de choses. Pour moi, en fait, c'était devenu très, très apaisé. Oui. On a découvert ce moment on s'amuse avec les copains. Et j'ai dit oui,
je sais pas à l'époque, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est je sais que ça représente pour moi un apaisement du projet aussi. J'ai accepté que le projet n'était pas dans mes mains, en fait, que j'ai été un soutien, oui. Tu te casses le cul dessus et j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'accompagner. Donc il y avait le plaisir de retrouver ce personnage en ne sachant pas ce qui va lui arriver, particulièrement dans l'idée, voilà, je fais bon, bah, on va se relancer à l'aventure, on verra. T'aider et te soutenir dans justement cette ambition contrainte de vouloir terminer l'histoire et de vouloir la donner et la rendre aux gens malgré tous tes problèmes de surécriture. On va essayer de donner un truc que les gens comprendront. Oui, mais c'est pas toi qui dois l'écrire, Teddy. Ouais, et à la fin on comprend, hein. Ça tient la route, mais il a fallu 4 saisons et 40 épisodes, quoi. Et du coup, vraiment, revenir sur un tournage, c'était... Mais oui, évidemment. En plus, donc moi j'ai eu mon master en 2016. L'été 2016, je le passe chez moi à travailler. Et octobre 2016, je pars à Brest. Comme je l'ai dit, une fois à Brest, j'étais coupé. Je me suis coupé de tout ça. J'ai fait de la vente, j'ai fait des trucs, mais je me suis coupé du milieu artistique. Et... les tournages, c'était aussi ce qui me rapprochait de ces moments qui, en définitive, tout ce que je retenais, c'était les moments joyeux. L'année 2014, je m'en souviens pas. Oui. Donc en fait, les mauvais moments, Oui, ils sont passés. je m'en souviens plus. Bah, je pense que je les aurais occultés aussi si si t'avais pas eu les images, oui, les j'avais pas eu le nez ouais. dedans, j'avais pas. Parce que là, tu vois, maintenant le projet est terminé, donc on a que la narration fictive. Mais moi, j'avais tous les avant et après la caméra allumée, toutes les tensions, toutes les réflexions qu'il pouvait y avoir, tous les machins. Et ça, les avoir dans les oreilles régulièrement, ça nourrissait quelque chose de cette ambiance, ça a été horrible pour tout le monde. Alors que finalement, c'est comme tu disais, on pouvait avoir des clashs sur le moment, puis après ça passait, tu vois. Mais sauf que les avoir constamment dans les oreilles, t'as l'impression que ces clashs-là, ils ont marqué tout le monde, alors que, il y a eu des disputes qui ont été un peu plus graves, mais finalement, ça s'apaise au final. Parce que, l'air de rien, je pense, il n'y a jamais eu la volonté de blesser. J'ai jamais eu la volonté de faire du mal à la personne en face, c'est juste, au bout d'un moment, la fatigue parle. Mais donc, 2017, ça arrive comme ça, et il me semble, je me dis pas de bêtises, on a commencé par mars, mais il y a les doublages qui sont ciblés. Alors, je sais plus si on a tourné mars avant de faire les doublages. Je sais plus si t'as dû faire les doublages avant ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette volonté de créer une cohésion dans tout le projet, et de tout ce qui a été fait mieux soit lié avec les choses qui sont moins bien faites. Et donc, il y a l'idée de corriger l'intégralité de la saison 1, et à la base de la 2, mais la 2 j'ai finalement pas fait, mais de redoubler tout ça, de faire que tout soit propre. Il y avait cette volonté de cleaner le passé et de cleaner les dialogues qui étaient un petit peu quelquefois misogynes, quelquefois mal écrits, quelquefois très maladroits, très, très enfantins finalement, et de faire quelque chose de on va mettre tout au même niveau, le niveau qu'on a en 2017. C'est très ambitieux comme truc et très, très maladroit aussi. C'est presque du perfectionnisme maladif là pour le coup. Puis c'est absolument impossible à gérer, quoique j'aime bien le son qu'on a créé avec Florian et les dialogues qu'on a reconstruits. Et finalement, je sais pas si tu te rappelles la session de doublage que tu as fait, mais c'était quand même... les gens ont gagné un bon souvenir des doublages avec les rideaux qui sont pendus et puis et cette retraversée presque complète de la série, mais qu'avec tes scènes. J'ai tendance à dire que Adrien pense pareil que moi, je sais pas, on verra. Mais effectivement, il y a ce côté où tu te vois doubler des choses dont tu te rappelais pas. Je fais putain, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je jouais? D'accord. Ça, c'est vrai que c'est rigolo. En plus, tu ne doutes pas exactement la même chose. Maintenant, tu vas faire des dialogues complètement différents parce qu'il faut qu'on cite Pandore à un moment donné. Alors là, tu vois, t'es de dos. Alors tu vas dire une réplique. Parce qu'on va se servir du fait qu'on voit pas ta gueule. Donc là, tu vas pouvoir dire des trucs. Et donc on arrive sur le premier tournage de mars. Donc là cette fois ce sera plus par épisode, mais là on va tourner par décor, puisqu'on s'est professionnalisé quand même à un moment donné, un peu plus quoi. Enfin en tout cas c'est devenu de l'amateur un petit peu plus agréable à suivre.
Moi, j'aime bien parler de bon amateur. Moi, je considère pas que The Gift ait à un moment été semi-pro, parce que semi-pro, ça impliquerait qu'on aurait eu du budget. Oui. Alors là, c'était encore de l'autoproduction. Mais pour moi, c'est du bon amateur. C'est-à-dire qu'on a du matériel, on a des prêts, on a des décors, on a des comédiens qui ont le temps d'investir du temps et de l'énergie dans les personnages sur le moment. On a des autorisations. Des autorisations, voilà. Bon, après, on en avait aussi un petit peu en 2014, Oui. puisqu'on a croisé le maire, c'était couvert de sang. Oui, enfin, c'est vrai. Ça, c'était un bon souvenir. oui, bah, à partir du moment où elle te giclait sur la tronche du sang tout le temps, t'avais un truc de... Maintenant que j'y repense, ces tournages dans les rues, c'est des bons tournages. Oui. C'était marrant. Et puis le passage où tu t'as pris Fanny et Florent et que tu les as vraiment Ouais. claqués l'un contre l'autre. Oh là, ce tournage-là. Ça, C'est qu'à chaque fois que je vois cette scène, c'est le bruitage vrai de leur tête qui se cogne. À chaque fois que je vois cette scène, je fais... Voilà. Non, mais il y a eu des chouettes moments quand même. Oui, bah oui. Et puis en vrai, moi ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on n'a pas eu de vrais blessés. Hein, parce qu'on a fait des trucs, mais vraiment, avec le katana et tout ça, je dis, bon, heureusement qu'on s'est pas vraiment. J'ai jamais eu d'accident, de vrai accident en fait. Ouais. Alors que sur ces tournages-là, t'imagines mon peignoir il s'ouvre. Oh là là, waouh, c'est vrai, scène de peignoir. Bon, pardon. Voilà, donc aparté fini, on retourne sur 2017 et là, donc on fait des doublages. Je sais plus exactement quand est-ce que c'était les doublages, mais parce que les doublages c'était toujours toute l'année pour moi. Donc voilà, mais tu retrouves ton personnage dans ce tournage qui se passe dans le petit manoir qu'il y a à Brest-Saint-Pierre, où on a déblayé tout ça, on t'a créé un univers où tu peux enfin jouer ton personnage tel que tu as envie de le jouer, avec la liberté que tu veux, et dans un contexte où tu n'as que ton personnage à penser. Qu'est-ce que tu te souviens de ce tournage-là? Comment ça te fait de retrouver... Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est que tu retrouves le Peter du début de la série. C'est là, tu n'es plus le Peter qui est devenu... qui a sa crise d'ego, tu n'es plus... T'es le Peter du départ qui est un peu maladroit, un peu... Je me souviens... J'ai pas beaucoup de souvenirs globalement, mais je sais que c'était très proche de moi, d'une certaine manière. C'était facile de rentrer dedans. C'était facile d'être naturel et en fait je me sens vraiment dans le jeu, juste apaisé, enfin simple. J'ai pas besoin de me poser trop de questions pour me confronter à, je me rappelle plus le personnage dans son bureau. À Dimitri. J'ai pas besoin de passer par beaucoup d'endroits pour être avec Kristen et découvrir que j'ai une fille. Quoi? Je sais que c'était simple, c'était aéré. Le décor était aéré, on respirait la lumière, je sais pas, c'était facile. Peut-être un côté, j'arrive sur le tournage après tant de temps, un peu. Après tant de temps passé ailleurs, je retrouve mes copains et tout, mais je reviens un peu sur la pointe des pieds, en mode, est-ce qu'on m'avait mis de côté aussi pour des bonnes raisons? Et je vais faire attention parce que les mauvaises choses reviennent pas. Donc, je reviens sur la pointe des pieds, je dis bonjour, je dis merci, et j'essaie de profiter de ce moment-là parce que je sais pas quand est-ce qu'il va y en avoir d'autres. Ce lieu-là était cool parce que c'était un lieu qu'on n'avait jamais vu, donc je découvrais plein de petites choses. Et le comédien qui joue Dimitri, on a beaucoup ri. Cette séquence a été très drôle. C'était des moments aussi de vrai jeu parce que, par exemple, je joue Kristen. Mais la façon dont je joue Kristen est différente de la façon dont j'ai imité Paige dans la saison 2. Oui. Ce moment-là, cette trajectoire-là était différente. Même si, au moment d'imiter Paige, j'espérais jouer quelque chose, cette trajectoire d'acteur, elle est visible. En tout cas, moi, je la vois. Dans quelque chose de plus posé, quelque chose de plus simple, de moins caricatural. Même si je voulais pas forcément être caricatural, tu vois. En plus de ça, tu ne jouais pas en face d'Emma. Emma était pas là. Donc forcément, Emma ne pouvait pas rattraper. Elle peut pas te dire, bah attends, moi je jouerais plus comme ça. C'est pas parce que je suis une nana que je vais pas faire d'autres choses. Il fallait faire vite. Oui, et puis vous étiez isolés avec Adrien. Enfin, vous suiviez les scènes qu'avec lui. Nous, on te faisait tous les autres personnages. Enfin, c'était les emplois du temps qu'on avait faisaient qu'on était obligé de faire comme ça. Ce qui fait que toutes les scènes collectives, parce que je disais qu'on t'avait pas beaucoup joué avec Emma, mais parce que globalement, les scènes collectives, vous les faisiez pas en même temps. Nous, on faisait, avec Florent, on faisait 50, et Marlène, on faisait 50 fois les scènes, on les tournait 50 fois. Je veux dire, il y a des répliques, notamment ces 2 épisodes-là, on a dû les tourner 6 fois. Et on faisait tous les autres personnages pour être sûr. Je veux dire, au bout d'un moment, je les connaissais par cœur, ce dialogue. Et voilà, tu te retrouves dans un contexte qui est beaucoup plus structuré, où là, tu vas jouer ton personnage, et donc là,
t'avais OB à côté, qui pouvait te dire, bah attends, potentiellement te donner des retours sur la façon dont elle aurait dit les choses. Rien que le moment où je récupère où elle récupère le papier qu'elle me donne, il y a tout ce truc de, je sais plus à quel point on en a parlé, mais je sais que je la regarde et du coup j'essaie de reprendre sa main. Elle a elle a un corps qu'elle structure beaucoup en Béline, donc elle se décompose. Elle essaie en tout cas de beaucoup jouer là-dessus sur sa décomposition, comment son geste inné dans son bras et tout. Donc essayer de retrouver ce genre de choses. J'étais très concentré en fait là-dessus et je prenais du plaisir juste à jouer et à pas penser à autre chose et à pas être nocif et à pas voilà. Ces questions-là n'arrivaient même plus. Non, parce que là, tu avais le plaisir de jeu. Là, on avait une discussion sur le fait à un moment donné, tu avais une scène qui se passait après tout ce qui se passait avec Pandore, et on avait dit, t'as lu le scénario? Tu me dis, bah non, il faudrait que tu dises parce qu'il faut que tu aies une émotion qui soit raccord avec la fin qu'on va tourner en juin, mais si tu l'as pas lu, tu sauras pas ce qui se passe dans sa vie, et donc ça va être un petit peu décalé. J'avais un peu cette peur-là que tu sois décalé, notamment parce que c'est la seule scène qui se passait après, et qui est une scène... Aujourd'hui, je le sais, et dans la monture finale, elle est extrêmement importante, la scène où tu confrontes Dimitraï et que tu te fais, en fait, c'est à ce moment-là que tu deviens la personne négative, en fait, il te possède. Donc il y a un truc une scène à laquelle je tenais beaucoup, qu'on avait, comme d'habitude, en 2014, être pas mal sur ce projet-là, quand il y avait des scènes importantes, je ne les filmais pas. Ça, c'est un problème majeur, où tu filmes à côté ou machin, toi, l'enterrement est pas filmé, la scène de mort de Vassia était pas filmée, enfin il y a plein de trucs qui sont pas filmés dans ce film qui fait qu'il a fallu que je rattrape après, parce que c'est des scènes qui sont importantes d'être vues en fait. Ça, c'était important de voir que Peter était possédé, alors même s'il rentre en accord, et ça c'est dit aussi, hein, tu disais qu'il était forcément des aspects de lui qui étaient en accord, oui, mais il est quand même possédé par Dimitraï, quoi. Et ce passage-là, notamment ce moment-là, moi je me rappelle de la tête de Dylan, la première fois que tu reviens hurle dessus, et que tu lui hurles, il y a presque une fracture dans la voix qui fait qu'il a du mal à rester stoïque devant ça, parce qu'il se dit, en fait, là, il y a et c'est ce que j'avais vu aussi quand tu faisais le psychotique avec les chaussons, cette capacité-là que tu as cette faille qui me ressort à un moment donné assez puissamment dans le jeu, et de manière pas possible d'anticiper, et tu te dis même waouh, et ça ressort d'un coup, et c'est ces fractures là qui sont très très belles dans tes interprétations, que tu as aussi quand tu dis vous êtes tous des bâtards indignes de votre rang, là, quand t'es sur mon cadavre, et t'as toutes ces fractures là, ces petits moments qui la scène ne peut pas être jouée par quelqu'un d'autre, voilà. Et c'est pas du tout la scène que j'ai écrite, de la manière, on sait que tu es énervé, et c'est pas de la manière dont je l'avais imaginé, et donc cette puissance qui arrive, je rappelle, personne n'était prêt. Cette puissance, vraiment, je vois que tu fais ce truc-là, personne n'est prêt, le son est là, oh mes oreilles sont prêtes. C'est le moment où tu es là, tu fais, ok, ça va pour vous? Et vraiment, il y a les gens qui parlent pas, qui se regardent un peu, bah ouais. Ça a peut-être un peu saturé. Et c'est très beau, et ça fait partie du charme de ce personnage, cette puissance qu'on n'imagine pas arriver, et qui arrive et qui déferle et qui marque le drame de ce personnage aussi, et que là tu vois, je te parlais beaucoup de j'ai mal fait de corriger ça pour le coup je suis pas déçu de l'avoir fait, parce que ça a créé des moments qui effectivement en termes de jeu qui sont vraiment très très beaux. La rencontre entre lui et sa fille avec la petite jeune, la petite qui... C'est beau aussi, on découvre qu'il... elle lui force un peu la main, mais il y a un truc de « Waouh, j'ai fait ça. Ah bon, avec moi j'ai fait ça. » Il y a des moments qui rendent honneur à ce personnage, qui, forcément, ils sont mieux filmés, ils sont mieux écrits, et donc ça donne un personnage plus humain, plus proche de ce que je... Parce que, l'air de rien, j'ai une affection particulière pour ces personnages. Donc là, je me dis, ça c'est le Peter on a fini par construire avec le temps, en fait. Et c'est retrouver ces passages-là, moi j'ai passé un très très bon moment sur ce tournage-là aussi. C'était encore un tournage de transition, dans le sens où il y avait peu de techniciens encore, c'était un petit peu difficile à mettre en place, et ça a évolué après en juin, quand tu es revenu. Juin, où tu nous as remis une contrainte en disant en fait je peux pas tourner en juillet, donc il va falloir faire tout d'une fois. C'est ce tournage, le tournage de la mort là, dans les grottes de la Norée là. Alors c'était à la fois un tournage de la mort, et à la fois un tournage très très cool. Tout le monde garde un souvenir presque... c'est une colo de vacances où on a fait... souvent le Valentin, qui était le chef-op, qui était la première fois qu'il bossait avec nous en plus, il a une affection particulière pour ce tournage.
hallucinant. Et déjà, ça a créé une relation avec lui qui est beaucoup plus forte qu'on n'a jamais détruit. Tu vois, il est revenu sur Afterlife en déco. Puis il adore être sur les tournages, puis il a ce souvenir de. Mais c'est la première fois que j'avais une communion comme ça. Bah, il y avait un truc qui se passait. C'était un peu la magie de ce projet-là, même depuis le départ. Les gens, ils avaient au départ. Alors, il y a eu des moments difficiles, mais les gens qui ont connecté au début, c'était parce que justement, il y avait une espèce de. Ah, on sent. Ouais, on a l'impression que c'est un cocon. Je pense que c'est un peu ce que tu découvres avec Noob aussi. Quand tu travailles avec les gens de Noob, ils doivent avoir ce truc-là de cocon familial. Parce qu'ils ont cette amitié, parce que c'est l'amitié qui compte priamment. Mais ça se nourrit de personnalités qui savent intégrer les gens. C'est-à-dire, ok, on est amis et on a des private jokes et on va pas avoir peur de les étaler parfois, mais on aime les gens et du coup, on aime qu'il y ait des gens, on aime s'amuser avec eux et du coup, je pense ça joue. Parce que même si t'es quelqu'un de marrant et que tu crées une bonne ambiance sur un tournage, ça veut pas dire que tu aimes les gens, tu vois. La différence, c'est que nous, on se mettait pas particulièrement en avant. Je pense qu'on n'a pas cette fibre-là. Adrien, qui est le plus clown de nous trois, il est généreux, en fait. Il est très généreux. Il fait pas ça pour se mettre en avant. Non. Quand il blague, quand il fait des trucs. C'est de la générosité, c'est pas s'accaparer l'attention. Ouais. Et ça joue énormément. Oui, mais même... Là, tu vois, c'était le retour des scènes d'action à gros budget, sans limite, là. Avec les flashs. Oh là là, la vache, les scènes d'action avec ton sceptre. Super sceptre. Ta super baguette magique. Qui, après, Olivier m'a dit, mais tu m'avais dit que c'était juste pour faire un fond vert, mais sinon je l'aurais reconsolidé, j'aurais changé. Enfin, vraiment, on aurait refilmé le fond vert si tu veux, mais pourquoi t'as gardé cette horreur qui est le pire accessoire que j'ai créé, mais qu'on voit tout le temps. C'est l'accessoire, le pire accessoire que j'ai fait, et on le voit, mais littéralement constamment dans la série. Autant de place que le katana. Oui, c'est ça. Et en même temps, je l'aime bien, ce sceptre qui tombe en ruine. Voilà. On arrive sur des scènes d'action qui se passent beaucoup en grotte. Ouais. Où ton personnage est vraiment malmené, il est rencontré avec Pandore. Avec le recul, moi je trouve que la relation Pandore-Peter, la relation Pandore à Travis Peter, c'est la meilleure relation de la série qu'il a, je pense. En tout cas, c'est celle qui est le plus développée avec celle de sa fille. Voilà, on voit qu'il connecte vraiment ce personnage-là. Il y a des scènes que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu as une scène en particulier que tu apprécies dans ce passage-là ? Bon, je pense que, sans trop spoiler, je pense que c'est avec toi que je vais regarder cet épisode-là, donc dans tous les cas, donc... on développera à ce moment-là, mais... En fait, non, j'ai pas tant de scènes plus marquantes les unes que les autres. Je me rappelle pas de tout. Effectivement, les scènes dans les grottes, elles sont difficiles à... C'est pas qu'elles sont difficiles à faire, mais c'est difficile de se projeter. Oui, En fait, à chaque fois qu'il y a des effets spéciaux, et surtout qu'il y a des endroits serrés. C'est pareil, par exemple, la bataille de la cour. Tu vois, cette bataille de la cour. En fait, c'est difficile de se projeter parce que tu sais que les plans vont être très coupés, très cut, à plein d'endroits différents. Et en fait, ce que tu vis n'est pas pareil, n'est vraiment pas pareil à ce qui va être rendu. Du coup, c'est difficile de se projeter sur qu'est-ce que je joue pas. Donc, c'est pas un grand souvenir, tu vois. Je joue dans une grotte en tant qu'acteur. En plus, voilà, t'attends, c'est froid, la technique, elle se met en place, donc elle est active. Je me rappelle la scène avec Pandore dans la cabane de Pandore, c'est à ce moment-là aussi. Non, les cabanes, c'est en août. Du coup, les scènes dans les grottes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, c'est vrai que ce côté, j'apparais, je fais un endroit, ok, je sais pas exactement où ça va, je sais pas ce que ça va rendre, mais faut bien le jouer. Oui, je me bats contre une fumée. Qui n'est pas là. Bon, bah, let's go. Je me fais défoncer par une meuf rousse, voilà. On a fait tous les extérieurs aussi. Tous les extérieurs. Donc le cri. Le cri, c'est un souvenir marquant parce que je vis ça, parce que je sors de la grotte, je sais comment je joue, je sais que je laisse monter les choses. Le temps ne pose pas de problème. Je sais que ça se nourrit, je sais que ça vient, ça sort, et la prise se termine, je m'arrête. Et vraiment, c'est fou, en fait, de jouer et de se rendre compte que ça coupe la chic à tout le monde, tu vois. Oui. Ça peut être de plein de manières différentes. Là, effectivement, il y a ce côté what the fuck. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on peut se vanter d'un truc. Alors, je sais pas si on peut s'en vanter, mais en tout cas, c'est que, objectivement, et ça, c'est des retours que j'ai déjà eu pas mal de fois, le jeu n'est pas si horrible que ça, alors que clairement, on était tous débutants, quoi. Oui. Il n'y a pas de trucs qui disent «
Enfin, il y en a quelques-uns, forcément, mais pas plus qu'un projet qui aurait été fait de manière beaucoup plus professionnelle, en fait. Et là, c'est un niveau de jeu, je pense, qui est rarement fait en amateur. Enfin, là, vraiment, pour le coup, cette cassure, cette brisure. Surtout que souvent, quand on fait de l'amateur, j'ai remarqué qu'on faisait beaucoup de choses drôles, mais on fait rarement des choses qui vont dans le drame. Ou alors, on en fait, mais on le fait de manière maladroite. Là, t'as cette faille qui ressort, pareil, comme d'habitude, des failles que tu ressors, on finit par s'y habituer, mais là, tu l'as surpris. Mon Valentin était... Je me rappelle de la tête qu'il a fait. Mais... Du coup, ouais, ça c'est marquant. Après, tout le reste, en fait, ça passe vite. C'est le relationnel avec Pandore. Moment avec Pandore où on est face à une ombre. Oui. Bon, je préfère me souvenir des images, en fait. Oui. Ce moment où elle me chuchote à l'oreille, parce que en l'état... Ouais. J'arrive sur le tournage, vous avez déjà plein d'idées, vous avez déjà tourné des trucs. Bon let's go, faut que ça tourne. Oui, puis le relationnel avec les comédiens est différent parce que forcément tu recrées une nouvelle dynamique. Alors Florian, tu le connaissais d'avant parce que c'est un très, très vieil ami à moi, mais Alice, tu la connaissais pas plus que ça, donc il faut créer du contact, mais en même temps tu crées du contact pour quelque chose de très éphémère. C'est pas comme quand on a développé le projet The Gift où on était amis à la fac, on se voyait tous les jours, mais il y avait un truc de... Là, tu es obligé de faire des contacts presque... Tu crées des amitiés qui vont durer qu'un laps de temps et que tu vas pas forcément développer ou que tu développeras, mais pas dans le domaine du tournage. En fait, je crois que ces tournages-là, c'est un peu ma première rencontre avec la mission du comédien. C'est-à-dire, c'était un peu le cas en 2014, mais il y avait tellement de choses que c'était pas pro. Là, comme tu dis, il y a une équipe. Et du coup, il y a vraiment ce côté, tu as une mission en tant que comédien, tu as un rôle, parfois de quelques secondes. Le cinéma, c'est let's go. Et du coup, il faut que tu te connectes en très peu de temps, sans avoir été là avant. On te dit c'est à toi, c'est à toi. Ça, c'est ma première rencontre avec ça, avec l'entourage du truc. Des plans qui prennent du temps, puis ok, c'est à ton tour, let's go. Oui, t'as une difficulté en plus, c'est qu'il faut que tu aies conscience du lien qu'il y a entre les personnages, parce que si toi, t'en as pas de lien avec eux, avec les comédiens, les personnages, eux, ont des liens qui sont noués, et comme c'est cross-bordé aussi, c'est mélangé par des corps, forcément, tu te retrouves dans une situation où tu as créé des liens avec des personnages, où tu en crées, mais tu les crées pas dans l'ordre. Je me rappelle qu'on a, par contrainte de temps, et ça, c'est encore un truc que je regrette un petit peu, dans le sens où j'aurais dû imposer quand même de le faire après, c'est qu'on a commencé par la scène de fin de ce passage-là. Les adieux entre Atrasis et Pandore, et les adieux forcément quand ils ont pas le vécu derrière. Je pense qu'ils auraient été beaucoup plus percutants, et d'ailleurs ils étaient prévus comme ça à la base. J'aurais dû les tourner en à la fin de tous ces tournages-là. Malgré tout, tu crées des souvenirs avec les gens, tu crées des connexions, tu crées des liens, tu crées des souvenirs simplement, en ayant vécu les scènes, en rigolant, voilà. L'impact des adieux est beaucoup plus fort. Même s'il est très bien là en soi, je pense qu'il aurait été encore mieux s'il avait été justement en ayant suivi... Et d'autant plus avec des comédiens et des comédiennes pas expérimentés. Oui, c'est vrai. Alice et Florian n'ont pas pour vocation d'être comédiens. Moi, je l'avais déjà plus, et ça se voyait déjà sur moi que j'étais pas forcément capable de rendre toute une émotion fictive à l'instant T non plus. Et ils se sont très bien débrouillés. Oui, bien sûr, les adieux sont très très chouettes. Et puis ils ont aussi, ils ont eu un coup de foudre entre eux, ça ressortait. Vraiment, on a eu énormément de chance. Heureusement, c'était plus dans ce là plutôt qu'ils peuvent pas se blairer. Et voilà. Ensuite, en juillet, t'as une indisponibilité, donc tu peux pas être là, donc on tourne d'autres choses. Et on se retrouve donc en août 2017 pour un tournage express. Pour le coup, était extrêmement drôle. Mais alors là, tu te sens reconnaissant de l'investissement de la personne. Je me rappelle, il me semble que tu n'avais qu'une nuit pour faire toutes tes séquences, que tu venais et tu travaillais le lendemain, où il y avait un truc comme ça, où tu travaillais la veille et le lendemain, et que tu venais, tu faisais quasiment une nuit blanche et tu repartais, et t'enchaînais tes scènes en fait dans ce laps de temps, dans cette petite maison, tu te fais torturer parce je ne pouvais pas les couper. Et ces scènes, elles étaient trop importantes. Il y a la scène où ils boivent ensemble, la scène où c'était impossible de les couper. Et tu t'en es très très bien sorti de ce passage-là, c'était un souvenir assez cool, un peu conçu comme la dernière fois que tu tournais aussi. La première fois qu'on te disait que c'était la dernière fois, la deuxième fois, tu vois, on s'est dit c'était la dernière scène de Pandore en fait. C'est un bon souvenir parce qu'effectivement il y a ce côté, il faut que vous créiez un moment de complicité autour de la table en buvant un coup. Et en fait c'est tout ça, c'est-à-dire vous devez créer ça, vous devez créer ça, vous devez créer ça. Quand tu tournes la fin, au début c'est vous devez créer ça, cette émotion, cette complicité. Là, c'est la première fois qu'on vous voit bien vous marier ensemble tous les trois, hop tu crées ça, etc. etc. C'est tout un travail dont je me souviens pas forcément, tu vois, comme ça. Mais je sais que c'est cool de l'avoir vécu. Je suis content de l'avoir vécu. Et l'investissement,
En fait, il est venu naturellement, justement, dans ce côté. J'ai vraiment eu ce switch après cette 3e année de licence de quelle est la personne que je veux être. Mais en fait, c'est ça. J'ai envie d'être là. Et je vais essayer de faire pour, quoi. C'était simple. Même si c'était fatigant, j'imagine. Mais c'était simple, en fait, de prendre cette décision et d'organiser tout ça. On se souvient pas de la fatigue. C'est ça le truc aussi, on se souvient pas de la fatigue. On se souvient des souvenirs, mais on se souvient pas de la fatigue. Ça, c'est une bonne leçon de vie en se disant, quand on hésite à faire quelque chose, en fait, on se souvient pas de la fatigue. Ouais. La seule chose qui est contraignante avec la fatigue, c'est que ça embrume les souvenirs. Ça rend les choses plus négatives qu'elles le sont. Mais en vrai, ça exacerbe plein de choses à côté. Voilà. Faut le dire, des fois, ça nous rend un peu exécrable. Moi, je sais que ça me rend très exécrable d'être fatigué. Ça se termine, voilà. 2018, toi t'es encore à Brest et puis moi je patauge beaucoup sur les montages et on arrive en 2019 où tu viens m'aider de manière express sur OPS. Sur OPS, oh là la vache, là tu découvres la technique de manière l'organisation de la technique, c'est un projet en lui-même, ça n'a rien à voir avec The Gift, mais c'est le projet d'Alice, on est tous les deux investis dans quelque chose qui nous dépasse un peu, qui est beaucoup ambitieux et nous on est là, toi, t'as 1 milliard de tâches à faire alors que t'étais pas prévu pour ça, mais tu viens, t'as 1 milliard de tâches à faire. Mais c'était très chouette aussi. Moi, je me rappelle encore du lendemain de ce tournage-là. On est tous les deux dans un sauna avec des couleurs de bleu. T'as des bleus absurdes, tu vas te casser la tronche. On va se dire, mais mon Dieu, j'ai les os foutus. C'est un peu le tournage de tous les tournages, tu sais. Oui, c'est ça. Voilà, on a des blessures physiques, des blessures. Voilà. Et on arrive en 2020. Oui. Covid. J'arrive, je débarque. Ouais, alors tu débarques, on a déjà tourné une grosse partie des choses. En fait, la décision qu'on a prise avec Ombéline, qui est déjà là, et Benoît, c'est moi je batauge vraiment dans l'écriture parce que il me manque des informations et elle se retrouve à dire en fait on se trouve dans une situation exceptionnelle où on peut faire que ça. Donc autant que tout ce qui te manque, tu le fais, et je me retrouve à devoir écrire de manière express une nouvelle version sans réfléchir en disant il faut que j'utilise des choses qui existent mais des choses qui n'existent pas, il faut que je recrée des liens qui n'existent pas parce que déjà j'ai l'occasion de recréer des liens avec les 2 personnages, Pru et de Kristen, et du coup je ferai intervenir les autres par le téléphone, par le machin. Du coup tu trouves des astuces pour faire ça, et toi tu te retrouves à également revenir. Si, au lieu de les avoir au téléphone, si on peut t'avoir toi en image, ce serait mieux. Donc finalement le tournage à ce moment-là du confinement, il y en a très peu, parce que après on a enchaîné sur le tournage d'autres choses, mais moi je me sentais mal de te demander de participer à ça. Par contre, tu as fait toutes les photos avec nous. Oui. Mon Dieu, cette journée de photos là. Mais je me sentais un peu mal je t'accueillais pas pour que tu joues en fait. Voilà. Oui, non, mais puis ça pas la question n'a jamais été là, de toute façon. C'est juste, il fallait bien s'occuper. Oui, voilà. Aussi. C'est ça. Donc c'était marrant parce que en vrai, c'est encore une fois, tu débarques et d'un coup tu te dis je vais retourner dans ces chaussettes là que j'ai pas mises depuis. Je les ai retrouvées qui traînaient. La dernière fois que je les avais mises, ça faisait 3 ans que je les avais pas mises. C'est let's go. Très bien. Mais il y a des trucs sympas qui ressortent. On voit l'évolution. C'est un truc. Évidemment, c'est un projet qui a duré 11 ans. On voit l'évolution des personnes. On voit les évolutions physiques. On peut tracer presque, évidemment, le temps qui passe, mais également l'état émotionnel dans lequel on est par rapport au physique qu'on avait. Et c'était une période où j'avais pris beaucoup de poids. En plus, l'ambiance générale, Covid, c'est pas le truc le plus fun du monde. Donc, peut-être aussi que c'était une bulle. Je me rappelle d'une nuit où, je sais plus si c'était à un moment de tournage, mais je me rappelle d'une nuit où j'ai binge-watché, je crois, la première saison de The Boys, ou je sais pas quelle série. J'ai fait une nuit blanche et en fait j'étais content de faire autre chose, quoi. Tourner ces passages-là, prendre des photos, tourner après autre chose. J'étais content d'être à un endroit qui puisse m'occuper et The Gift m'occupait et j'étais très content de ça. Oui, c'est ça. Là, tu touches quelque chose qui me touche aussi. C'est un peu le doudou, tu vois. Ouais. Tu reviens, t'as le doudou. C'est un pilier qui finalement ne me quittait pas à l'époque. C'est des personnages qu'on aime malgré tout, je pense, et qui marquaient une époque différente où on était plus naïf. Cette idée-là qu'on avait des personnages au départ, elle a jamais vraiment quitté. Enfin, les personnages ont toujours été un petit peu empreints de cette naïveté. Leur relationnel est comme ça, même s'il y a des choses dures qui se passent entre eux dans la narration.
il reste quand même des personnages très naïfs. Enfin, moi, j'ai l'image, en me disant ça, je te dis que Peter garde un truc naïf avec ses frères, parce que malgré toutes les horreurs qu'il fait, bah, il finit dans les bras de son frère. Oui. Dans la partie où il est le plus horrible, Oui. il a quand même ce truc de bah, j'ai besoin d'avoir mon frère contre moi. Il y a cette naïveté, cet amour, et qu'on a pour ces personnages-là, qui se traduit aussi pour l'attachement qu'on a eu pour ce projet. Parce qu'on a tourné ça, je me dis, bah écoute, Teddy, tu t'en vas en Écosse. C'est des personnes que tu aimes. Et en plus, la narration me forçait un petit peu à... Je n'étais pas obligé de le faire, mais j'avais envie de le faire pour dire au revoir à ces personnages. Parce que c'était vraiment... Pour le coup, la mentalité avait un peu évolué. C'était pas genre, il faut que je règle les choses. Là, j'ai envie de dire au revoir de manière propre, en fait, aux personnages. J'ai mis beaucoup de temps à t'en parler et à en parler à Adrien. Parce que j'avais... vraiment la sensation de déterrer un cadavre inlassablement. Je l'ai un peu regretté parce que du coup tu t'es coupé les cheveux et donc ça a été galère à gérer alors que tu avais exactement la même coupe de cheveux qu'à l'époque, donc là pour le coup ça a été un peu galère à gérer, d'où le bonnet que tu as sur la scène que tu as tourné avec Combé, mais en vrai je suis quand même content d'avoir passé le pas et de dire bah écoutez, là j'ai envie de faire un tournage, pas parce qu'il est obligatoire mais parce que j'ai envie de dire au revoir aux gens. J'ai essayé de rassembler un maximum les personnes qui pouvaient être disponibles à ce moment-là pour tourner les dernières scènes, en fait, qui sont peut-être aussi tes dernières scènes à toi. Et là, franchement, ce tournage-là en particulier, j'ai un très très bon souvenir de ce tournage-là. Des passages, j'ai l'impression de retrouver des vieux copains. Alors nous, en tant que vieux copains, on se retrouvait après le Covid, mais en plus, retrouver les vieux copains, les personnages, les remettre dans des situations qui sont des situations plus actuelles. Il n'y a pas la grotte fantastique avec la fumée. Là, c'est vraiment genre, on est dans des bureaux, on discute. Et il crée du lien. Ça c'était assez marquant, ce côté t'es à ton bureau, tu t'assois et en fait juste vous discutez. Comment ça, je cours pas? Il n'y a pas de pouvoir là. Attends. Il n'y avait pas que ça, mais c'est là avec Fanny aussi. Oui, mais tu vois, c'est une scène. Tout le reste du temps, c'est des discussions, des retrouvailles, des machins. Ce tournage de 4 jours là, c'était vraiment ça, c'était les retrouvailles des personnages. Il y a un peu de magie, mais on retrouvait cette volonté-là. Dans 2020, c'était de retrouver la simplicité des débuts. Montbéliard avait fait un commentaire qui était très intelligent. On disait, mais en fait, la base, ce qui était intéressant, c'était leur quotidien, les relationnels entre eux. Et oui, effectivement, il y a la dimension fantastique qui a pris énormément de pas dans la deuxième saison à partir de 2014 et qui a gardé de ce pas-là énormément. Mais en fait, on oubliait un petit peu le côté tangible des personnages qu'on retrouve beaucoup finalement dans la saison 3 et dans la 4e saison, malgré la fin du monde. Et je trouve que c'est apaisant, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de faire une scène avec Anthony, toi et Adrien, juste poser, à boire un verre et raconter des histoires qui sont certes des histoires énormes. Bon, bah ok, la magie a découvert, on a tel machin, mais en même temps, c'est des trucs du quotidien. Genre, bah oui, mais il y a l'inflation, puis on a le Premier ministre qui nous fait chier. Et moi, je me rappelle aussi d'avoir pris un sacré... Enfin, c'était pas de la tourtelle que je buvais et j'étais vraiment dans un état la scène est longue et que je bois beaucoup. Et cette scène aussi de bureau où on est dans le bureau là et on se retrouve, on n'a pas tourné depuis des années ensemble, mais je pense qu'on le sent même dans la scène, qu'il y a du plaisir de se retrouver juste à discuter tous les trois, parce que c'est vrai que t'es revenu sur les tournages et Adrien aussi est revenu sur le tournage, mais par contre vous avez quasiment jamais rejoué ensemble en fait. Et même à la fin de la série, même dans 2014, vous jouiez très peu ensemble. Ouais. C'était très éclaté. Et d'un coup, c'était 3 personnages qui discutaient. Ok, on avait un dialogue écrit, mais en fait, on se connaissait tellement bien, tous les 3. L'image que je m'en fais, c'est presque plus un exercice de comédien. C'est on se retrouve, il se trouve qu'on tourne des trucs en même temps. Oui. Et c'est vrai que c'était très, très chouette et très simple. Même les passages où Adrien il a tourné avec le personnage de Victor. Du coup, c'est des choses nouvelles un peu qu'il avait joué, lui, pour le coup. Ah oui. Et moi, après, le combat avec Ambéline et Fanny. Tout ça, c'était... En plus, c'est des plans qui m'ont marqué. Ce plan zénital qui tourne autour de ma gueule. C'est des plans qui, malgré ce moment où j'avais encore beaucoup de joues... sur mes joues, c'est des moments qui, je le vois, sont appréciés. Je veux dire, ça se voit que j'apprécie être là, ça se voit que j'aime ce qui se passe et la caméra me le rend. Et dans les plans à 3 et dans les trucs, et en fait, comme tu dis, ça se voit qu'on était content d'être ensemble. Oui, c'est ça. Et même la grosse réunion... Non, la grosse réunion, c'est encore après. Non, c'est ça. C'était le même tournage. La grosse réunion, pour moi, c'est vraiment
on est là, on se fait une bouffe. Et on en profite, allez, on se met en place, on tourne, et puis voilà, let's go. Mais voilà, et en fait, la vie, elle continue. Est-ce que c'est pas un peu, finalement, l'esprit des premiers tournages qui revient, Ouais. qui clôture ce truc-là? Pour moi, alors, il y a eu des choses qui ont été retournées après. Moi, j'ai encore retourné en Écosse, et après, j'ai réglé des trucs. Mais pour moi, c'est vraiment le dernier tournage de la série. Parce qu'il y a aussi la réunion de fin avec le gâteau et tout ça, mais il y avait, je sais pas... ce truc de c'est la dernière fois qu'on tournera dans ce contexte-là et on termine comme on a commencé, et tout le monde a le droit à une conclusion qui est satisfaisante finalement. Ouais. Même Alice et Florian qui reviennent pour une petite scène, mais qui reviennent quand même. Puis de pas finir sur un passage triste ou un dramatique ou quoi, finir sur on se retrouve, ça va, on est bien, on est content, on est heureux, qui est au final la dernière scène de la série. Parce que pour moi, c'était évident que ça terminait comme ça a commencé, en mode, c'est à la base, c'est une bande de potes qui avaient envie de faire un projet et qui se perdus dans le projet, comme les personnages se perdent dans leur vie, qui vont dans les extrêmes. Enfin, pour moi, c'est la deuxième saison du projet maintenant. Elle va dans tous les sens. Enfin, les épisodes sont hyper longs. On voit cette naïveté et en même temps cette volonté de faire des trucs. Des gens qui se seraient cantonnés de 3 personnages, mais on en a 15. Ils ont tous des intrigues importantes, ils ont tous des trucs qui traversent, machin. C'est too much. C'est un peu une espèce de pudding où il y a plein de choses dedans et en fait on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute. Enfin, j'en rajoute. Moi, j'ajoute pas mal de trucs. Finalement, il est indigeste, mais en même temps, il est très coloré, t'as plein de trucs à prendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as plein de trucs à prendre, alors que la saison 3, qui est donc celle qui est tournée principalement pendant le Covid, elle retourne à une simplicité presque l'exact inverse. C'est-à-dire que là, c'est centré sur peu de personnages, c'est très cloisonné, parce que c'est obligatoire par rapport au contexte qu'on a, mais en même temps, chaque fois que les personnages se retrouvent, comme ils sont heureux de se retrouver, et puis en même temps le contexte social faisait qu'on était content de se retrouver, ça fait des moments, des bulles d'air qui font je trouve que ça équilibre vraiment très bien ce projet, et ça fait que ces moments-là font partie de mes préférés, et puis même ça fait que ce projet est très coloré, il traverse vraiment ces 11 années de manière différente. Alors, il y a encore d'autres choses quand je fais des passages avec Édimbourg, c'est encore autre chose, une autre partie de ma vie. Et c'est vrai que ayant vécu ça de fond en comble et d'avoir revécu ça avec toi pendant ces 2 épisodes de podcast, nos manières de traverser les choses ont influencé l'écriture qu'il y avait et la manière dont on les a vécues. Et je suis pas sûr que même si nous on fait d'autres projets plus tard, et je nous souhaite de faire plein de projets plus tard, je suis pas sûr qu'on en revive des histoires comme ça qui nous impliquent personnellement autant. Ouais. Maintenant j'écris des nouvelles plus intimes, mais elles sont plus intimes, mais c'est des nouvelles. Ou alors éventuellement un roman, tu vois. 11 années de ma vie retracées comme ça, waouh, non. Et puis ce qui nous traverse à travers ce projet, c'est aussi on est traversé par les difficultés qu'on y a vécues. C'est-à-dire, il nous a accompagnés dans des moments de joie, il nous a accompagnés dans des moments de peine. Du coup, ça a été un exutoire à certains moments, ça a été une perche à d'autres, ça a été une bulle, ça a été... Du coup, il a pris beaucoup plus de formes que ce qu'il est. Il a pris des formes que c'est pas censé avoir, tu vois. Il a presque été thérapeutique à certains moments, et même si on en a trop parlé, quand on se voyait, on pouvait pas être ensemble sans aborder le sujet à un moment. Après moi c'était mon quotidien, Voilà, je te voyais tous les jours, tous les jours je voyais ta tête pendant 11 ans. Mais même si on en parlait trop, empiriquement, il nous a suivis, en fait, il nous a accompagnés, on a grandi, on était jeunes, on s'est établi en tant que... Nos personnalités ont grandi en même temps que le projet. Alors on n'a pas eu besoin que de ça, heureusement. Sûr, ça n'a pas dépendu que de ce projet, mais il a été le témoin de ça. Et tu parlais d'un pilier qui t'accompagne pendant tant d'années, et en vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un bar où tu te retrouves tous les ans avec tes potes, c'est un nouvel an que tu fais avec les mêmes personnes. C'est
c'est ce genre de choses, quoi. C'est le Central Perk de Friends. Cette série, c'est ça. C'est un peu c'est un doudou, je trouve. C'est le lieu où c'est un endroit refuge quand et je pense que même dans les années plus tard, alors là pas encore parce que ça fait que ça va faire 2 ans et demi, 3 ans qu'il est sorti, et moi je suis plus dans une optique là, tu vois, je le revisite avec vous, mais je le revisite avec vous parce que je sais que ça m'apporte dans la créativité du podcast, ça m'apporte quelque chose de créatif, mais en soi, je ne me sens pas le besoin de le revisiter. Par contre, je ne serais pas étonné que dans 5-10 ans, c'est un peu comme ta série Doudou quand t'es plus jeune. Moi, tu connais mon affection pour Buffy, c'est pas ce truc-là, mais en mode, tiens, j'ai trop envie de retrouver mes potes finalement d'une manière. Parce que c'est nos potes, ces personnages, je pense. Là, je sais qu'Ombéline m'a déjà dit qu'à un moment donné, elle aura envie de retraverser ça comme relire un journal intime finalement, un témoignage d'une période de notre vie. De tous nos anciens appartements, tous nos machins. Et je pense qu'il y a peu de projets qui nous donneront cette envie de... Oui, c'est sûr. À moins qu'on se lance dans des séries... autre chose qu'une série, déjà, c'est compliqué. Qui pourra avoir ce lien sur l'évolution même de ta personnalité. C'est tendu. Mais même une série, elle n'aura pas ce truc des difficultés qu'on a vécues, de l'évolution de la technique. Elle va se ressembler. Les projets à venir, ils vont se ressembler dans leur longueur, ils vont pas bouger du début à la fin. L'histoire va bouger, mais là c'est toute la structure qui a bougé en même temps que nous on bougeait. Évolué, Donc le projet il est devenu, c'était un bébé, c'est devenu un ado, c'est devenu un adulte. Maintenant on va le laisser mourir tranquillement. Voilà, en gériatrie, tranquille. Pour conclure, qu'est-ce que tu aurais toi à dire sur ce projet ? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure ton interview et ce voyage dans le temps finalement qui a duré bien longtemps? On a déjà traversé beaucoup de choses à dire. Ce que j'aime bien avec ce projet, et c'est ce dont je parlais quand j'évoquais la tendresse sur Charmed Resolution, c'est que elle témoigne de beaucoup de choses que beaucoup d'autres peuvent vivre. Et si, même sans voir la série, si on peut transmettre ça, ce serait magnifique. Même sans obliger quelqu'un à la regarder, juste, même sans dire, tu sais, moi j'ai fait une série, ça m'est arrivé, des trucs comme ça, juste d'être là avec quelqu'un, on entend ça et on se dit, tiens, ce que j'ai vécu là, je pourrais m'en servir pour l'aider, pour lui dire de faire attention, pour un genre de choses. Tout ça, c'est quelque chose qui, quand on prend de l'âge, en fait, c'est agréable. Quand tu prends de l'âge et de te dire, j'ai vécu des choses qui peuvent aider quelqu'un d'autre, c'est un moment agréable à vivre, et du coup, je sais que j'espère que je pourrai soutenir des gens avec ça, parce que moi, ce projet est terminé, donc j'ai plus d'avenir avec. J'ai rien dans le futur, il n'y a rien qui me lie à ça. Donc c'est le passé qui me lie à ça, et du coup ce passé il peut servir à d'autres. Donc ça c'est cool. Je sais que on parle de la chose, on l'a traversée, elle nous a fait évoluer, machin. Et en fait ce que je donnerai toujours, c'est que même si ce projet a eu ses bons côtés, ses mauvais côtés, en fait il a même été le témoin de discussions poussées. Il y a vraiment des moments où on discutait, où je regardais un épisode, je me rappelle, où je reviens vers toi et vraiment je te fais un retour poussé d'analyse, de dramaturgie, de choses comme ça. Et en fait, ça nous a vraiment façonné en tant qu'artistes. C'est pas le projet le plus beau qu'on va faire. J'espère pas. Mais il a aidé notre pensée à se structurer aussi. Ah bah oui, tu parlais du plan en zénithal sur toi, là, c'est des plans qui sont encore aujourd'hui dans ma mise en scène. La manière de construire un personnage fantastique, la manière de présenter un personnage, la manière de filmer, la manière de... Tu vois, par exemple, j'ai un truc avec les couleurs aujourd'hui, qui est beaucoup plus marqué qu'à l'époque où on était sur The Gift. Aujourd'hui, le fantasmagorique, l'onirique qui rentre en vie. J'ai exploré plein de choses dans le naturaliste. Bon, on peut appeler ça du naturalisme. Enfin bref, dans le classique de The Gift, dans la vision classique de l'image, et que j'ai plus du tout envie d'explorer ça aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, tu as raison, ça structure aussi la manière dont on écrit des personnages. Ouais. Moi, je sais que ça m'a structuré sur ça. Il a été le sujet de structures techniques et théoriques qui sont hyper importantes en fait dans notre... C'est comme parler d'un film oscarisé. Si t'en parles pendant des heures avec quelqu'un, ça te structure. En fait,
établir à haute voix une pensée structurée sur un élément, sur un roman, sur un film, sur une pièce, sur autre chose, sur une table, j'en sais rien. Et en fait, ça te nourrit en tant que personne et en tant qu'artiste. Et ben, ce projet, aussi chaotique soit-il, aussi particulier soit-il, on peut juger la pièce finie, c'est-à-dire la série telle que tu l'as sortie, on peut la juger de 1000 manières différentes, en fonction de qui t'es, que tu la regardes et tout. Mais nous, et tout le monde, on peut ressortir, et c'est sur n'importe quelle œuvre, des pensées structurées d'analyse, de compréhension, d'écriture, de jeu, de trucs. Et ça, ben, en fait, c'est le cas de tout. Franchement, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau qu'on s'est fait. Oui, puis on s'est autorisé à explorer. Oh, voilà. Non, bah, du coup, tu as répondu à ma dernière question qui pouvait dire pour conclure le podcast, qui était si on pouvait revenir en 2012 dans cette fameuse soirée où on a discuté de Charmed, est-ce que finalement on prendrait la décision de ne pas mettre en route ce projet? Bah non. Non, c'était trop drôle. Non, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Non, Attends, t'aurais pas pu tordre le cou de mon neveu quand même. Ah ouais. Enfin, le meilleur souvenir ever. Attends, incroyable. T'aurais pas pu me tuer dans une cave. Une cave avec un bourdonnement de chaufferie. Et ah là là. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas le sujet de notre histoire. Tu vois. Du coup, c'est pas ça qui change qui on est, ou ça a participé, mais il n'y a rien à changer là-dessus. On a été qui on a été. J'aurais été en 2014, j'étais pas bien. C'est pas le projet qui a changé quelque chose. Non, ça a juste été le témoin visuel. Voilà, de ce que c'était. C'est un témoin. Donc, ne pas le faire, moi, ça n'a pas d'intérêt. Eh ben, merci beaucoup, William, pour ce retour, pour ces 2 semaines de travail acharné avec moi. Je suis très heureux d'avoir fait ce retour-là. Comme d'habitude, quand on est tous les deux, on ne voit pas le temps passer. J'espère te revoir sur ce podcast quand je vais commencer à visionner les épisodes un par un et offrir une analyse plus poussée, peut-être pas aussi poussée que ça, hein, mais en tout cas plus précise sur l'épisode en question et à partager des anecdotes plus précisément sur les projets, comme on a un petit peu pas toujours réussi à éviter de le faire dans cette analyse-là. Ouais. Mais voilà, j'espère que tu as apprécié ton expérience. Et oui, ça m'a rappelé aux bonnes heures justement des discussions interminables qu'on avait, ces moments où on discutait, où on finissait une journée, on était dans ta voiture ou dans la mienne, et on était devant chez toi et on parlait pendant 3 heures. C'est aussi ça, tu vois. Les années fac, oui. Ouais, ça ressortira peut-être un jour dans d'autres projets. Cette manière d'appréhender la vie. Ce qu'appelait Benoît les soirées Télérama, là. Pas tout à fait faux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout. Puis je suis ravi, moi, d'avoir accueilli William. Je le remercie encore. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toutes. Merci à toutes. Oui. Et tous, le premier épisode, j'avais dit merci à tous. Et là, je dis merci à toutes. Très bien. À bientôt. Salut. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de Ted et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de Ted. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.